Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour la journée du mardi 19 avril 2011. Et on commence tout de suite par l'euro-dollar avec une donnée technique, une situation technique que je vous avais clairement décrit hier, que je vous avais dit comme étant une forte probabilité de voir remonter les cours de l'euro-dollar. Je me rappelle plus ce que je vous avais donné comme zone, certainement la zone des 1,43-45, voire même ici la zone des 1,43-70 pour valider un possible overlap, compte tenu que nous avons une zone de support intermédiaire ici sur cette zone, 1,43-80. Eh bien c'est ce qui s'est passé puisque au contact donc de cette zone ici des 1,4210, nous sommes remontés et donc la remontée a eu lieu tout au long de la journée. Alors vous pourrez voir les détails que je vous avais donné hier sur la vidéo. Je vous avais dit que nous avions une bougie ici. Alors en unité de temps 4 heures, c'est assez rare d'avoir des bougies entièrement sorties des bandes de Bollinger. Donc je vous l'avais indiqué, puisqu'on voit le plus haut est largement en dessous de cette bande de Bollinger. Et je vous avais dit qu'avec une situation survendue comme nous avions là sur le RSI et sur le stochastique, eh bien il fallait attendre un retournement du MACD. Et donc on avait de grosses chances de voir de voir un mouvement inverse s'affirmer, et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque ici sur cette première histogramme donc qui est repassé en évolution positive. Donc là on parle bien de l'évolution, l'histogramme n'a aucun rapport avec la couleur de la bougie. À partir du moment où on repart à la hausse, ça c'est un indicateur perso dont le codage se trouve sur le forum, on peut colorer l'histogramme en vert. Donc c'est juste l'évolution ici de l'histogramme qui fait changer la couleur. Vous voyez sur cette bougie on avait tout à fait loisir de rentrer long, puisque la remontée des cours n'avait pas encore eu lieu. On pouvait très bien rentrer donc sur l'ouverture de cette bougie, et donc les cours sont remontés quasi directement. Ça fait partie des systèmes de trading que j'affectionne particulièrement. Ceux qui suivent sur le chat voient de quoi je parle. C'est une Orboll. Alors il y en a beaucoup plus en unité 5, en unité de temps 5 minutes, pardon. Mais là, en unité de temps 4 heures, comme on dit, plus les unités de temps sont longues, et moins il y a de faux signaux. Bon, ça arrive quand même, on a toujours des faux signaux dans toutes les unités de temps, mais ici là vraiment un signal très clair, qui va venir certainement valider l'overlap. Mais déjà ici, si nous avons une touchette sur la zone des 1,4350 qui était précédemment un support assez significatif, puisque nous avions un signal de trade hier sur cette zone en cassure des 1,4350, et bien ensuite on pourra très bien valider une continuité de la baisse. Je rappelle que pour l'instant la résistance baissière qui limite cette baisse se trouve beaucoup plus haut, donc il faudra voir aussi si on n'a pas un changement de trend, un peu comme ce que nous avons sur le CAC 40. Donc pour l'instant toujours mouvement baissier. On voit ici que les indicateurs remontent doucement. Pour l'instant on va arriver en zone neutre, au contact ici d'une résistance majeure. On a des chances de rebondir sous cette résistance et de repartir à la baisse. Ce n'est qu'une probabilité, mais il y a des chances que ça se passe comme ça. On continue tout de suite avec la paire livre sterling contre dollar américain. Donc on continue à évoluer au sein de ce trend. Alors c'est très intéressant car ça fait un petit moment que j'ai tracé ces lignes et que je n'y ai plus retouché. Je vous avais tracé cette première résistance en vous disant qu'il n'y avait que 2 points et qu'il faudrait voir si elle serait significative. On a eu des petites attaques là juste après, on n'était pas redescendu directement. J'ai pris une parallèle de cette droite pour venir la tracer en support sur cette bougie qui marquait ici un point bas. On est venu tester hier ce point bas idéalement sur la séance précédente, et puis aujourd'hui on remonte au contact de cette résistance baissière ici, qui plus est se confond avec une résistance horizontale à 1,6335. Donc il y a des chances que l'on marque le pas sous cette résistance, sauf que au niveau des indicateurs, nous sommes en pleine dynamique haussière, on le voit bien. En général, on peut admettre que les cours vont rebondir sous une résistance comme nous sommes en surachat. Là on avait eu un retournement du MACD, on avait un stochastique qui n'était pas suracheté mais qui était relativement haut, le RSI lui était neutre, et pourtant on avait rebondi. Là on voit bien aussi le retournement du MACD et la zone de survente que nous avons sur le stochastique, un peu moins sur le RSI, mais donc qui avait fait un rebond. Là par contre vous voyez qu'on est en pleine dynamique haussière, donc il se pourrait, la probabilité est un peu plus grande que nous cassions cette zone
pour repartir en tendance haussière, et donc on validerait la cassure par une cassure en suivant comme ça des 1,6430 qui correspond au précédent plus haut enregistré lors de la dernière tendance haussière enregistrée sur la livre sterling contre dollar américain. Donc affaire à suivre, hein. On surveille ici la cassure de cette résistance baissière conjuguée à la résistance horizontale. On continue avec le dollar-yen. Dollar-yen, il n'y a pas grand chose à dire, on continue à évoluer au sein de ce trend baissier. Alors là pareil, on a une dynamique qui nous permettrait de casser par le haut cette résistance baissière, puisque nous sommes presque survendu au niveau du stochastique, on est assez bas au niveau du RSI, et le MACD il a une petite dynamique haussière, donc c'est tout à fait le genre de cassure que l'on peut jouer, hein, au niveau du trend, et donc on pourrait repartir en tendance haussière. Bon, pour l'instant il n'y a pas de grosse volatilité sur cette paire, donc il faut attendre vraiment des signaux clairs pour essayer de prendre un mouvement, car là pour l'instant c'est le mouvement en trend qui prévaut. On peut aussi très bien jouer une reprise du trend, donc avec un contact sur la résistance baissière et puis mettre un stop très proche en cas d'une cassure, par exemple au-dessus de ce précédent plus haut à 82,80. Hein, on a un plus haut, non, 82,76. C'est très bien jouable, hein, là si on vient marquer un contact assez rapidement, et puis après on a toute l'amplitude du trend baissier pour venir chercher un take profit. Par rapport au niveau ratio gain-perte, on est largement dans le bon sens, hein, sur ce genre de configuration. On continue tout de suite avec l'or. Avec l'or où on valide, alors c'est vraiment très impressionnant. Nous validons tout à fait la zone des 1496,70 que je vous avais indiqué comme étant un objectif de cassure lors de la cassure de cette zone-ci. On avait tracé, je vous le rappelle, on avait tracé un Fibonacci inverse, hein, sur la zone de retracement qui nous avait permis de dégager une extension de Fibonacci qui nous donnait un objectif en cas de cassure du précédent plus haut. Je vous avais indiqué hier que le trade avait été vraiment exceptionnel puisque nous étions venus sur un plus haut valider cet objectif, et on voit que cet objectif s'est transformé en résistance puisque depuis hier, eh bien, c'est vraiment une zone qui a fait obstacle, et on voit que le support haussier, hein, qui est assez dynamique, que nous avions dessiné hier, on a marqué une bougie, mais là il y a eu quasiment une sortie. Donc vraiment au niveau de l'objectif, là on était très bien. Vous pouvez voir, hein, la construction de ce trading que je vous avais donné en direct, il me semble que c'était la vidéo de vendredi, hein, puisque voilà, nous étions sur cette zone là, vendredi ou jeudi peut-être en prévision, et puis vous verrez que des fois, tout simplement, hein, sans aller chercher des indicateurs très compliqués, on peut dégager des points de sortie et donc des objectifs. Là on voit que c'est vraiment optimum sur ce trade là. C'est pas toujours comme ça bien sûr, hein, ce ne sont que des probabilités comme je le dis souvent, mais là voilà, ça mérite d'être souligné parce qu'on a vraiment un cas qu'on peut garder dans un coin pour essayer de le refaire sur d'autres situations techniques similaires. Donc je rappelle les conditions, on a une belle tendance haussière, on vient consolider, la consolidation, même si on avait eu une petite attaque sur le 50%, hein, je rappelle le 50% était là, mais le plus gros de la consolidation était resté cantonné au 38,2, donc on consolide à peu près un tiers de la tendance, on vient là et puis on repart en dynamique après une cassure qui pourtant n'avait pas été nette, hein. J'ai eu un petit peu peur là sur cette zone parce qu'on préfère en général avoir des cassures bien nettes. On n'a pas eu une cassure très nette et puis on est reparti à la hausse, et puis voilà, l'objectif a été validé assez facilement. Donc pour l'instant, au niveau des indicateurs, on a une petite divergence là sur le MACD, mais qu'on ne retrouve pas forcément sur les autres. Donc c'est première zone d'essoufflement. Attention donc à ne pas casser ce support, où on pourrait revenir dans ce cas-là sur la zone des 1476, hein, sur l'or. Et on termine donc par le pétrole, donc brut léger américain, qui varie. Là on est capé depuis quelques jours entre des plus bas à 105,50$ le baril et des plus hauts à 110$. On oscille entre ces deux zones. On a fait un contact aujourd'hui sur le support des 105,50, et là on repart légèrement en dynamique. Bon, pas de grosse tendance en ce moment sur l'euro-dollar. On voit bien ici que les indicateurs sont assez partagés, puisque même si le stochastique ici nous donne un début de signal assez dynamique, vous voyez qu'au niveau du MACD c'est pas terrible, hein. On a très peu d'amplitude sur l'histogramme, donc bon, ça nous indique qu'il n'y a pas une grosse tendance, donc il vaut mieux attendre des signaux plus clairs avant de partir donc sur du directionnel sur ce support.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur les principales analyses techniques du Forex et donc des matières premières. Eh ben, vous êtes assez nombreux maintenant à regarder cette vidéo et je vous en remercie. J'espère qu'elle vous convient toujours autant. Et donc je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.